أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve une nouvelle fois, même heure, même jour, pour continuer sur notre série qui est donc basée sur la méditation, la réflexion sur les hadiths du chapitre de la foi du Sahih de l'imam al-Bukhari. Nous nous étions arrêtés donc au hadith numéro 39 que nous allons voir donc aujourd'hui, qui est rapporté d'après Abu Huraira radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, l'islam est très souple. Celui qui l'applique avec trop de rigueur sera vaincu. Faites au mieux, essayez de vous rapprocher de l'idéal autant que possible, confiant en la bonté de Dieu. Tâchez d'y arriver en profitant des heures du matin, du soir et d'une partie de la nuit. Donc ce hadith est vraiment d'une importance capitale. C'est un hadith qui va comporter 3 enseignements qui vont vraiment accompagner le croyant tout au long de sa vie et qui vont avoir une importance sur notre pratique quotidienne. Donc la première chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première idée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire véhiculer, est lorsqu'il dit que l'islam est très souple. Donc l'islam, parmi ses caractéristiques, va justement comporter la souplesse. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui l'applique avec trop de rigueur sera vaincu. Donc, dans notre pratique, il ne faut pas qu'on tombe dans un extrême. Car si on va tomber dans un extrême, au final, on va délaisser ce qui va être obligatoire, ce qui va être demandé impérativement à nous, croyants, qui sera donc au domaine de notre capacité. Et on va délaisser cela au détriment d'actes qui seront surrogatoires. Pour vraiment illustrer ce propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais donc vous raconter une histoire qui est arrivée à un compagnon qui est Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc Abdullah ibn Amr, c'est un des compagnons les plus célèbres qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il fait partie des compagnons aussi parmi les plus savants. On a eu énormément de pratiques ou de choses qui sont rattachées au prophète sallallahu alayhi wa sallam par son biais. Et donc son père, Amr ibn al-As, qui est aussi un très grand compagnon, qui était aussi connu pour son intelligence et du fait qu'il était très rusé. Donc il allait un jour pour rendre visite à son fils, mais lorsqu'il est arrivé sur place, il a simplement trouvé donc sa belle-fille, la femme de son fils, la femme de Abdullah ibn Amr. Et donc il s'est installé, il a pris des nouvelles pour voir si tout se passait bien. Et sa femme va avoir une remarque qui va lui dire, donc elle va lui dire, pardon, tout se passe bien, Abdullah se porte bien, il prie quotidiennement, il jeûne tous les jours, il prie toute la nuit, donc tout va bien. Comme je vous l'ai dit, Amr ibn al-As était quelqu'un de très rusé, très malin, donc il va comprendre qu'en fait il y avait une plainte derrière cette remarque, au final, où donc sa belle-fille lui dit que tout va bien, mais en réalité il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc il a réussi à décrypter, à décoder ce message. Et il va trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, ben voilà, il va lui raconter l'histoire, j'ai voulu rendre visite à mon fils, mais j'ai trouvé ma belle-fille, et elle m'a dit que lorsque je lui demandais que tout va bien, si tout va bien, ben, elle m'a expliqué que Abdullah donc jeûnait tous les jours et priait toute la nuit. Donc au final, bien qu'elle ne me l'a pas dit forcément, en réalité elle se plaint de sa pratique extrême. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va apprendre cela, il va convoquer Abdullah ibn al-Amr et donc il va lui dire, il paraît que tu jeûnes quotidiennement, tu jeûnes tous les jours, tu pries toutes les nuits. Est-ce que cela est vrai? Et Abdullah ibn Amr va lui dire, effectivement, c'est vrai, je fais mon possible pour avoir le plus d'action auprès d'Allah Azza wa Jal. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, mange, jeûne et mange. Donc, autrement dit, jeûne de temps en temps, mais mange aussi. Prie et dors. Donc, prie de temps en temps la nuit, et puis dors la nuit ou passe tes nuits en dehors de la prière. Et il va lui dire une phrase
il va continuer donc à lui expliquer en lui disant, ton corps a un droit sur toi. Autrement dit, ton corps ne va pas, il ne faut pas que tu imposes à ton corps une pratique extrême au point que tu vas l'abîmer. Tes yeux ont un droit sur toi. Donc, autrement dit, lorsque tu vas te sentir fatigué, lorsque tes yeux vont te montrer des signes de fatigue, il faut que tu puisses y répondre favorablement. Ta femme a un droit sur toi. Donc, il faut que, en tant que mari, il faut que tu puisses répondre à la satisfaire. Et donc, il ne faut pas que tu passes ta nuit à prier en la délaissant ou à jeûner la journée en évitant par exemple, de manger avec elle, de la laisser manger seule, etc. Et il va lui dire, il va aller même plus loin en lui disant, les gens ont un droit sur toi. Donc le fait de passer son temps en pratique surrogatoire, en jeûnant par exemple la journée, il va se refuser à s'asseoir à la table de ses amis, d'autres personnes. Et donc forcément, il va de ce fait devenir moins sociable et donc aller au détriment de la sociabilité, donc des gens qui vont l'entourer. Donc c'est très important, vous voyez que le prophète sallam, il va stopper, il va appeler Abdullah bin Amr à arrêter ces pratiques surérogatoires, car ils vont avoir un effet néfaste au point que le prophète sallam va l'appeler à favoriser le côté sociable aux actes surrogatoires. D'accord? Donc ça, c'est le premier point très important. L'appel à la souplesse, à ne pas aller dans des extrêmes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la deuxième chose qu'il va faire, il va bloquer une autre porte en essayant forcément de ne... Parce que lorsqu'on va se dire, lorsque je vous raconte l'histoire d'Abdullah bin Amr bin al-As, on va avoir tendance peut-être à se dire, ben, les actes surrogatoires, il faut les éviter. Alors qu'on a vu justement dans les autres hadiths qui s'étaient appelés et qu'ils étaient très vivement conseillés à les faire. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire une nouvelle idée, donc la deuxième idée du hadith qu'on est en train d'étudier, il va dire faites au mieux. D'accord? Donc faites au mieux, c'est-à-dire il ne faut pas tomber non plus dans le laxisme. Il faut essayer de faire ce qu'on peut en visant l'idéal. Lorsqu'il dit tenter d'essayer d'approcher l'idéal autant que possible. Donc il faut qu'on ait un effort de faire des actes surrogatoires, mais tout en essayant justement de ne pas tomber dans l'extrême, et il faut qu'on essaie d'atteindre cet idéal tout en se rappelant de la bonté d'Allah Azzawajal. Car Allah Azzawajal va nous récompenser forcément en fonction de nos actions, mais il va déjà nous récompenser en fonction de l'intention qu'on va avoir d'accomplir cette action-là. Donc lorsqu'on va essayer de faire une bonne action, si on a cette intention mais qu'on n'a pas la possibilité de la réaliser, on va avoir une bonne action qui ne sera inscrite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un autre hadith. Donc il faut qu'on essaye forcément d'aller plus loin que de notre pratique obligatoire, mais il faut qu'on reste vigilant quant au fait qu'on ne délaisse pas d'autres obligations, que ce soit nos actions obligatoires vis-à-vis d'Allah Azzawajal, mais surtout l'obligation que l'on a vis-à-vis des gens qui nous entourent. Et enfin, la troisième idée très importante, et c'est une des raisons pour laquelle l'imam Bukhari va placer ce hadith à ce moment bien précis, c'est, une fois de plus, on a cet appel aux actes surérogatoires. On a donc dans ce hadith-là le signal d'alarme du prophète sallam où il ne faut pas tomber dans une pratique surrogatoire extrême, mais on a aussi un élément bien précis que le prophète sallam nous dit, c'est forcément les actes surrogatoires, il faut essayer de les multiplier au maximum, mais pour éviter de tomber dans un extrême, Allah Azzawajal, par sa clémence, nous a mis en place des moments bien précis où un simple acte surrogatoire peut avoir une valeur démultipliée. Et donc, on se doit de rechercher ces moments-là pour booster nos actions afin de pouvoir, une fois de plus, s'attirer l'amour d'Allah Azzawajal au maximum tout en ne délaissant pas nos obligations et pour ne pas tomber justement dans
dans une pratique extrême où on va jeûner constamment, prier constamment et délaisser complètement ce qui nous entoure. Donc premièrement, favoriser ces moments-là de multiplication où Allah Azza wa Jal, ces temps où Allah Azza wa Jal multiplie les bonnes actions. Donc rechercher ces temps-là. Pendant ces temps, favoriser l'action surrogatoire et toujours rester vigilant qu'on ne délaisse pas les autres actions, les autres choses qui nous sont demandées par Allah Azza wa Jal au détriment de ces actes surrogatoires. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Barakallahu fikum pour votre assiduité. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Prenez soin de vous en attendant notre prochaine rencontre. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.